Quand on lui apprend qu'elle va mourir dans 6 mois, Vera Candida abandonne tout pour retourner à Vatapuna. Elle sait qu'il lui faut retrouver la petite cabane au bord de la mer, s'asseoir sur le tabouret dehors. Les premières phrases de mes romans, elles viennent toujours de la même façon. Elles viennent nuitamment, je dirais. Elles viennent quand j'écris, et j'écris la nuit. J'écris donc dans un grand silence, dans une grande obscurité, avec juste une toute petite lumière et mon ordinateur. Mais il est 4 heures du matin et je commence mon histoire. Et quand je commence cette histoire-là, il y a Vera Candida et Vatapuna, ces 2 mots, ces 2 noms propres qui surgissent et à aucun moment je me suis demandé, tiens, comment je vais appeler mon personnage. C'est que cette phrase, oui, c'est vraiment cette idée-là. Elle surgit. Elle vient, je ne sais pas tellement d'où elle vient, je n'ai pas tellement envie de savoir d'où elle vient. Je pense qu'elle vient de toutes mes lectures dont je parlais tout à l'heure. Elle vient aussi de ma mémoire, je dirais. J'ai l'impression que c'est toutes des petites choses qui sont dans ma mémoire, inscrites, et puis qui vont ressurgir, ressortir, et puis qui vont se poser là, devant moi. Et après, moi, le truc, c'est de tirer la pelote, tirer le fil de ces 2 noms-là et de l'installation qui se passe dans cette phrase où je vois une personne, Vera Candida, qui revient donc dans un lieu au nom improbable, et j'imagine qu'elle revient à cause d'une histoire tragique, d'un drame dans son existence, et qu'elle a quitté ce lieu aussi pour tout un tas de raisons un peu sans doute très romanesques et en tout cas moi qui vont créer le désir de continuer l'histoire et qui font que chaque matin je vais avoir envie de retourner à raconter cette histoire-là. Un baiser sur la joue, une hésitation, un geste de la main. Les regards ne se croiseraient pas. « Appelle-moi, embrasse Itchaga. À bientôt. Oui, c'est ça, à très bientôt. Laisse-moi régler, je vais y rester encore un peu. » Le conte, c'est très important parce que le conte permet une espèce de langage très riche et très multiple entre ce qui est merveilleux, ce qui est horrible, ce qui est tragique, ce qui est abominable et ce qui est extrêmement pétillant. En fait, c'est ça qui me plaît beaucoup aussi dans le conte. C'est ce mélange-là. D'ailleurs, dans la littérature latino-américaine, il y a souvent cette espèce de double jeu continuellement des choses burlesques et abominables. C'est quelque chose que je trouve très séduisant. Le début du texte de Vera Candida, il s'apparente à un conte parce qu'on est dans l'histoire de la grand-mère de Vera Candida. Donc on est dans une histoire rapportée. Et du coup, c'était important pour moi que cette histoire-là s'apparente à quelque chose de mythique. C'est la fondation des choses, c'est la fondation du monde, du petit monde de Vatapuna, c'est la fondation de Vera Candida. Et puis après, on s'éloigne de cette dimension du conte pour, disons, se frotter à un roman un peu plus réaliste quand même dans ses préoccupations. Il y a quelques années de ça, les choix des livres audio étaient des choix très classiques, un peu plan-plan, je dirais. Et en fait, je me disais toujours... j'aimerais bien qu'il y ait une possibilité d'un choix plus vaste. Et j'ai des amis en fait non-voyants, qui ont perdu la vue. Et du coup, je sais que pour eux, c'est très douloureux en fait de plus pouvoir lire. Et le choix qu'on leur offrait comme type de livre audio, mais les peinait terriblement. Et donc j'étais très contente de me dire que c'est possible, que maintenant, voilà, depuis peu de temps d'ailleurs, je trouve, en fait, on a un choix 1000 fois plus large. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt chouette. Et pour moi, je suis quelqu'un qui toujours 27 000 activités en même temps, et j'adore l'idée du livre audio parce que tout en faisant autre chose, je peux écouter des histoires. Ça, j'adore.